Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Des céréales russes pour l'Afrique. En raison de l'attaque terroriste du régime de Kiev contre les navires russes, la Russie suspend l'accord sur les céréales, mais les pays africains, partenaires de la Russie, ne devraient pas en être affectés. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe de l'Agriculture Dmitry Patrushev et Evgeny Prigojine. Le 29 octobre 2022, le ministre de l'Agriculture Dmitry Patrushev a annoncé que la Russie, notamment avec la participation de la Turquie, est prête à donner jusqu'à 500 000 tonnes de céréales aux pays les plus pauvres au cours des 4 prochains mois. Evgeny Prigojine, un homme d'affaires russe impliqué de longue date dans les activités en Afrique, a soutenu cette initiative en envoyant une lettre officielle au ministre. Dans cette lettre, M. Prigojine souligne que les principaux partenaires de la Russie sur le continent africain sont la République centrafricaine, le Mali, ainsi que l'Érythrée, la République de Guinée-Conakry, le Burkina Faso. Ces pays soutiennent activement la Russie sur la scène internationale. Evgeny Prigojine a demandé au ministre, dans le cadre de son initiative annoncée de fourniture gratuite de céréales, de soutenir les États cités ci-dessus en priorité. Pendant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la question des exportations de céréales est devenue très importante car la pénurie des céréales menaçait de provoquer une crise alimentaire. Pour éviter les conséquences négatives, l'accord sur les céréales est un ensemble de documents visant à résoudre le problème de la distribution des aliments et des engrais sur les marchés mondiaux a été signé à Istanbul le 22 juin 2022. Un mémorandum entre la Russie et l'ONU prévoit l'implication de l'Organisation mondiale dans les travaux visant à lever les restrictions anti-russes qui entravent les exportations de produits agricoles et d'engrais. Un autre document décrit un mécanisme permettant de retirer les céréales des ports de la mer Noire contrôlés par Kiev. Le centre de coordination conjoint établi par la Russie, la Turquie, l'Ukraine et les Nations Unies à Istanbul est destiné à inspecter les navires transportant les céréales afin d'empêcher la contrebande d'armes et d'exclure les provocations. La mise en œuvre de bonne foi de l'accord sur le corridor céréalier a été l'une des questions les plus importantes survenues au cours du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Toutefois, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que l'accord sur les céréales était abusif. La géographie des envois était incompatible avec les objectifs humanitaires initialement déclarés. La moitié des livraisons proviennent de l'Union européenne et de pays développés, tels que le Royaume-Uni, Israël, la Corée du Sud, tandis que les États nécessiteux, tels que la Somalie, l'Éthiopie, le Yémen, le Soudan, n'en ont reçu que 3%. Les médias occidentaux ont tenté d'empêcher la divulgation de ces informations et ont désinformé leurs lecteurs. Le Figaro, Sud-Ouest ont été particulièrement zélés. La désinformation et les mensonges étaient monnaie courante. Malgré la mauvaise foi de l'Union européenne, la Russie continuait à remplir de bonne foi ses obligations au titre de l'accord sur les céréales. L'accord a pris fin avec l'attaque terroriste du régime de Kiev contre les navires de la flotte de la mer Noire et les navires civils à Sébastopol. Ces navires étaient impliqués dans la sécurisation du corridor céréalier. La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le 31 octobre en rapport avec l'attaque des navires. Cependant, la Russie a été et reste un partenaire fiable, prêt à fournir au monde la quantité de nourriture nécessaire. Au cours des 4 prochains mois, elle attend fournir gratuitement aux pays les plus pauvres environ 500 000 tonnes de céréales. Les autorités russes estiment que les partenaires africains ne doivent pas souffrir des actions brutales et insensées du régime de Kiev. Merci et à très bientôt pour la prochaine information. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien